Le collectif, ça commence déjà dans sa tête. Se dire quand, je fais quelque chose, est-ce que je le fais avec en intention, en toile de fond, je le fais pour ma pomme ou je le fais parce que ça pourra profiter à d'autres, vous voyez? Les petits pas sages. Passage. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je vous le dirai encore plus dans le courant de cette année, l'avenir, le nouveau monde, notre monde dont nous rêvons sera beaucoup orienté au travers du collectif, de l'entraide et de la solidarité. Alors j'en ai parlé un petit peu jusqu'à maintenant et aujourd'hui je profite de l'occasion pour illustrer un cas concret en fait qui m'est arrivé il y a pas longtemps pour vous montrer à quel point la force du collectif permet une grande solidarité. Donc vous le savez, je vis dans mon van Jimmy Joy et ce coquin me fait depuis que je l'ai acheté il y a 2 ans pas mal de petite surprise, enfin quand je dis petite, je pèse mes mots parce que c'est quand même des surprises, qui m'immobilisent longtemps, selon les pannes, ça peut être, là j'en suis à plus de 3 semaines et puis en termes d'argent, j'arrive presque à 20 000 € de frais, voilà. Donc là en fait ça la dernière, le dernier caprice, c'était la boîte à vitesse, la boîte de vitesse qui a été refaite, à neuf. Et du fait, eh bien, je suis privé de mon logement. Donc du coup, comme là, j'ai trouvé, le spécialiste des boîtes de vitesse se trouve à côté de Bordeaux, eh bien, j'ai, fait appel, j'ai lancé des bouteilles à la mer pour trouver un logement, autour de Bordeaux. Un logement qui soit pas trop cher, voire, gratuit, avec une petite contribution parce que si je dois payer un Airbnb pendant, au départ c'était 10 jours, mais là, c'est devenu 3 semaines, ça aurait été un petit peu difficile. Donc j'ai lancé des bouteilles à la mer et en fait, eh bien, j'ai trouvé un logement par le biais de ces bouteilles à la mer et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment c'est passé en domino, la possibilité de trouver ce logement via le collectif. Alors, au tout départ, il y a un site que je vais vous mettre en description qui s'appelle Synapse, qui permet de mettre en lien des gens qui ont, des compétences ou des besoins ou les 2 et qui, sont orientés déjà vers un certain, degré d'autonomie, qui ont envie qui sont déjà dans cette démarche d'entraide et de solidarité. Ce groupe s'appelle Synapse et donc, il existe une cartographie des membres et là, un jour, j'étais en Haute-Savoie, vers chez ma sœur et j'ai regardé un petit peu autour qui y avait, sur site et j'ai trouvé plusieurs, personnes. J'en ai contacté quelques-unes et une seule m'a répondu et nous nous sommes rencontrés. Nous avons été boire un café à Genève. Elle s'appelle Claire Estelle. Claire Estelle, je te salue, je te fais plein de bisous et ensuite nous sommes restés en contact et puis ensuite Claire Estelle est partie, quelque temps en Bretagne et là-bas elle a, au gré des rencontres qu'elle a faites, créé avec, une autre fille un groupe Telegram qui, permet aussi de mettre en lien des gens, qui le souhaitent de toute la France. Ce groupe, je vous mets aussi le lien en description. Je me suis inscrit sur ce groupe, j'y ai posté, quelques-unes de mes vidéos et là, j'ai été contacté par, quelqu'un, un garçon qui, m'expliquait qu'il avait tout quitté, il y a quelques années. Il était, opticien et il a tout quitté comme moi pour une autre vie. Et il m'a dit: «Ah je serais intéressé pour te rencontrer, enfin pour discuter et puis éventuellement se rencontrer, puis que tu viennes présenter ta conférence atelier, vers chez nous». Il est à Châteaubriand. Sébastien, je te salue et quand j'ai, lancé mes bouteilles à la mer, j'ai lancé un appel sur ce groupe et également auprès de Sébastien qui a fait suivre ma bouteille à la mer dans son propre réseau et il m'a donné, un contact à Bordeaux. Elle m'a mis elle-même en relation avec un autre groupe dont elle fait partie, un groupe de réseau d'entraide vers Bordeaux et le coordinateur de ce groupe d'entraide m'a contacté et m'a mis lui-même en contact avec, une dame de ce réseau d'entraide et c'est là, en fait, que je suis, logé depuis, le début des réparations. Et donc, voilà, tous ces gens, je les remercie vivement et vous voyez, je suis dans un magnifique,
endroit. Alors bon, là, c'est c'est pas représentatif parce que c'est le hangar, mais sinon, la maison est très jolie et le cadre est vraiment verdoyant, très beau. Il y a des petits moutons et là, il y a une brebis qui a accouché ce matin. Elle avait lait d'un petit agneau tout mignon. Donc, vous voyez, pour vous montrer que la solidarité, ça fonctionne. Quand on active les réseaux, eh bien, on peut trouver de l'entraide. Et pour vous donner un autre exemple, à un moment donné, j'avais besoin d'une machine à coudre. Maintenant, là, j'en ai acheté une, mais j'en avais pas, donc j'avais mis sur ce groupe Synapse, pareil, qui pourrait mettre à disposition sa machine à coudre pendant 1 heure ou 2. À un moment donné, je cherchais un moteur pour mon camion, donc j'ai mis aussi des annonces, etc. Alors, ça marche pas toujours, il n'y a pas toujours de réponse tout court ou de réponse positive, mais enfin, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc, je vous encourage vraiment à vous mettre dans cet état d'esprit de collectif. Le collectif, ça commence déjà dans sa tête. Se dire, quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais avec en intention, en toile de fond, je le fais pour ma pomme, ou je le fais parce que ça pourra profiter à d'autres, vous voyez. Ça peut être par exemple au travail, si vous avez une situation critique avec votre employeur, et puis que vous osez dire quelque chose, voire même que vous allez devant les prud'hommes, bah, si vous le faites pas forcément pour votre petite pomme, mais ça peut bénéficier également à d'autres, à tous les travailleurs, parce que ça peut faire jurisprudence carrément. Déjà donc dans cet état d'esprit, et puis après, ben, ça peut commencer avec de l'entraide, tout simplement avec vos voisins. Combien de gens vivent dans des immeubles et ne connaissent pas leurs voisins, en fait, dans des immeubles de 10, 20, 30 appartements ou plus? Et ça existe très très souvent. Donc voilà, commençons déjà par là. Et puis après, ça peut s'étendre à un quartier, ça peut s'étendre à un village, à une ville, etc. Vous avez un exemple de collectif là dans les vidéos, je vous mets le lien, le cœur des roues. Et il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup dans toute la France. Le plus connu, c'est Solaris, mais il n'y a pas que Solaris, il y en a plein d'autres. Et puis, alors évidemment, on a l'impression que ça bouge pas en France parce que ça paraît pas dans les grands médias. On va pas vous en parler sur LCI ou sur BFM TV, sauf quand il s'agit de discréditer ces collectifs pour justement dissuader le bon peuple de se lancer dans ce genre d'initiative. C'est comme tout ce qui est habitat léger, enfin, vie alternative. En fait, on fait passer les gens qui vivent comme ça comme des huluberlus, de façon très subtile d'ailleurs. C'est jamais tourné comme vidéo gag, hein, mais c'est distillé comme ça. Arte c'est très bien faire ce genre de choses pour retourner l'opinion publique, en fait. Voilà. Donc, la force du collectif, je vous invite vraiment, je vous encourage à regarder de ce côté. Il y a plein d'annuaires qui existent. Je vous mettrai tout ça dans les liens en description. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez des collectifs qui ne figureraient pas dans ces annuaires, ou même à la limite, mettez-les, et puis je ferai le tri. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Passage.